Bienvenue à la 8e édition du Festival de cinéma de Lomé, couplé à la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie. Sauvons la planète. Fils l'homme, jusqu'au bout de la perfection. Les Hervé sont célébrés aujourd'hui sur le calendrier grégorien. Bonne fête donc à vous. Également, bonne fête à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, même si vous ne portez pas un prénom sur le calendrier, c'est votre jour. Santé et prospérité, c'est ce qu'on ne cesse de vous souhaiter dans cette émission. Et aujourd'hui, on va vous célébrer d'une autre manière avec Menteur Ambulant. Il est accompagné cette fois-ci d'un des meilleurs slammeurs togolais et celui-là également qui s'engage aux côtés de l'environnement. Il a composé plusieurs slams justement qui parle de la préservation de notre environnement. Menteur Ambulant. Nous le dos. Oh, bah, ni maraka, quoi t'en es bien. Ani maraka, quoi t'en es bien. Bientôt, bisous, fefenoué. Bientôt, bisous, fefenoué. Oh, bah, ni maraka, ani maraka. Somaja. Ladies and gentlemen, what do you do for the green cushion? What do you do for the green cushion? L'avenir couvert de verglas, dans un profond sommeil, la terre est presque abandonnée. Nous sommes unis, munis de mots pour éviter que ce glas ne soit raisonné. Nous sommes ces slalomeurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général. Je dis slalomeurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général dans le développement durable. What do you do for green cushion? L'homme saigne la terre, ce sang se nourrit. Quand jaillit le pétrole à l'air écologique, infestant notre ciel de CO2 tragique, mettant fabricants dans un état déficit, assurant le matin de suivre à la nuit, nous devons sans tarder tarir l'hémorragie dans un désir commun d'humaine synergie. Sortons des coffres forts, des brevets porteurs, d'un plus pire avenir au parfum d'espérance d'honneur. Huisons nos atouts précieux émetteurs. On va nous le dos. L'avenir couvert de verglas, dans un profond sommeil, la terre est presque abandonnée. Nous sommes unis, munis de mots pour éviter que ce glas aux mélodies muettes ne soit raisonné. On ne laisse pas l'Est, on délaisse la terre. On la fait en faisant pousser un artifice ciel. Et on se trompe soi-disant que par la science, la terre est devenue un petit paradis artificiel. Rien ne se crée, rien ne se perd. Mais la terre meurt, c'est pas un secret, mais rien ne s'opère. On préfère les gaz à effet de serre, la couche d'ozone n'est plus notre affaire. Planter d'arbres, on se dit à quoi ça sert. On ne veut plus qu'il pleuve, on préfère que le ciel pleure. Au bani baraka quoi ton bien, ani baraka quoi ton bien, bientôt bisou fefenoué, bientôt bisou fefenoué. Au bani balakou ani balagae. Somaja. Au bani balakou ani balagae. Nous le dos. La terre continue de nous aider. Pourquoi ne pas la protéger? Industriels, arrêtez de l'infecter. Convoyeurs de barils, cessez de l'épuiser. Population, prenons soin de nos déchets. Et si on triait, la terre sera plus enchantée de ne plus respirer l'air opaque ou infumé. Et là, la facture d'électricité ne sera plus facturée. Même si la lutte paraît dure, les poings sont levés contre les ordures. Pourtant, c'est de l'or dur.
Et mes oracles me disent qu'il y a quelque chose qui cloche, que quelque chose de sérieux se déroule comme si quelqu'un perd un parent proche. Il n'y aura pas de corrie dans notre histoire, même pas une poule à sacrifier. Il n'y aura non plus de cérémonie, encore moins un Christ à crucifier. Vous avez bravé les interdits, il me faut vous prescrire quelques bons comportements et vous proscrire d'autres tout en vous donnant quelques clauses à ne plus briser. C'est comme si l'axe de la terre est devenu une tige qu'on tourne près d'une boule de feu pour que l'eau soit braisée. Plantez les arbres comme s'il n'y en a point et coupez-les comme si vous n'en plantez point. J'espère que vous ne jeteriez plus les ordures comme si les poubelles n'existent pas. Ces genres de comportements sont indispensables à chaque homme, même un nouveau-né né à Tegucigalpa. J'aurais souhaité que cet appel vous parvienne dans la mesure du possible avec la voix la plus haute et que chaque citoyen reçoit ce message dans sa langue maternelle comme cette barre. Barbara bara le ba, ra de barbara de ba, rakabaraba sambara, rararababatar kabababababababa. Éco-citoyens de tous les pays, unissez-vous et nous sommes ces slalameurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général, je dis slalameurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général dans le développement durable. À quoi ça sert de concevoir les enfants si vous détruisez l'avenir de leur environnement? Si le nez se met au mât, c'est quand on parle du cinéma. Si Fesses Larmes s'harmonise avec vous aujourd'hui, c'est qu'on parle de festival. Mesdames et messieurs, voici présenté Le Monde des Origines. Merci. Alors, contribution du cinéma vert pour le développement durable, ainsi présenté par un magnifique test, un slam offert par Menteur Ambulant, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et Jeff Eusebio également. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Et on continue de célébrer les anniversaires dans cette même logique. On va partir avec la vidéo de ceux qui célèbrent aujourd'hui et juste après, on revient pour retrouver nos invités. Si vous avez des questions à poser sur aujourd'hui, l'état du cinéma au Togo et également l'environnement, vous êtes dans la meilleure des émissions et le numéro est affiché au bas d'écran pour que vous puissiez interagir. Mais on part maintenant pour la vidéo des anniversaires. Bienvenue à la 8e édition du Festival de cinéma de Lomé, couplé à la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Fissilum, jusqu'au bout de la perfection. Voilà. Alors, merci beaucoup à la réalisation. On poursuit cette émission. Merci également à tous ceux qui envoient tout plein de messages. On va en lire quelques-uns. Waouh, magnifique. J'ai bien aimé le slam de Menteur Ambulant et de Jeff Eusebio. Merci beaucoup. Salut La Pause. Salut. Vous êtes cool aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut La Pause. Juste pour marquer ma présence, d'après l'honorable Christopher Tiffen Upité depuis la RDC. Merci infiniment d'être toujours au rendez-vous. Salut La Pause, c'est Elise depuis Agnier. Bonne émission à vous. Je vous aime tous. Un merci à nos
nos slameurs. Vraiment, leur prestation nous va droit au cœur. Merci également à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Je suis émue, très instructif. Je vous jette des fleurs. Merci beaucoup à Monsieur Kamati. Et maintenant, nous avons nos invités qui nous ont rejoints. On parle de cinéma, on parle également de l'engagement du gouvernement auprès de notre environnement. Il y a tellement d'actions qui sont faites sur le terrain. Oui, aujourd'hui, on couple ces deux choses, ces deux terrains, et on va voir ce que ça va donner. Monsieur Joël Missebouko. Merci Océane, merci à Monteur Ambulant et à Jeff Zebio pour ce slam assez exceptionnel quand même. Et je dis également merci à tout le public togolais qui est en train de nous suivre aujourd'hui en direct dans cette émission. Beaucoup de personnes sont demandées, mais vous voulez faire une conférence de presse en direct? Oui, on est en train de faire une conférence de presse en direct. Et voilà. Et donc, nous avons à côté de moi le représentant du ministre de l'Environnement. Alors, monsieur qui va se présenter. Et justement, si le ministère de l'Environnement a décidé d'être à nos côtés pendant cette période et aussi pour parler environnement, sûrement il y a un message derrière. Bonjour, bienvenue chez nous. Et bonjour, monsieur Joël. Bonjour, monsieur le représentant. Bonjour, madame la journaliste. Excusez-moi. Ça fait vraiment solennel, par contre. Bon, on va détendre un peu l'atmosphère. Mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre entièrement à l'aise. Pendant ce temps, je souhaite quand même la bienvenue à madame la représentante de Kia Energy Group. Et bonjour également à notre grand acteur, le doyen. Quel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va partager le cinéma ensemble. Bien. Joël. Alors, quel bon vent vous amène? Vraiment, je me présente, je suis le lieutenant des eaux et forêts, Bodemé commissaire Namé. Je suis le directeur préfectoral de l'environnement et des ressources forestières du Golfe. Et je représente le ministère de l'Environnement. Super. Et à ce forum. Alors, on parle de forum sur l'environnement, on parle de la protection de l'environnement également. Je ne sais pas si, entre-temps, on peut d'abord remettre le micro aussi dans le public à la marraine de cette édition, Madame Goéakwe. Bien sûr. Sylvie Chikbert, qui représente Kia Energy Group. Sylvie, bonjour, bienvenue. Bonjour, Joël. Et Kia Energy Group, dans cette aventure, était avec nous depuis le début. Aujourd'hui, il est là, il demeure. Tout à fait. Alors, l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et nous ne pouvons pas parler de soleil sans parler d'environnement. Donc, nous sommes tout à fait dans ce que nous faisons et c'est un plaisir pour nous de toujours vous accompagner. Super. Mais juste à côté, Xavier Tyson, il est beaucoup plus connu sous le nom de commissaire dans ses rôles de film. Il n'est pas du tout tendre. Alors, monsieur Xavier, on va prendre le micro. C'est déjà allumé. C'est déjà allumé. Donc, vous rapprochez simplement. Toyson Lukanda François Xavier, commissaire divisionnaire de la ville de Lomé. Il est toujours dans son rôle, de toute façon. Là, il est totalement parti dans le cinéma. Mais on va revenir, on reste dans l'environnement d'abord. Xavier, depuis un moment, vous avez suivi les formations Récré Ciné, Actor Group, jusqu'à ce qu'on tombe sur la dernière. Quelle est votre appréciation de la chose du cinéma au Togo? Je vais parler d'abord de Fessilom. On en parle. Le cinéma au Togo, j'en reviendrai. Ok. Quand vous avez un enfant qui a 8 ans, je crois que de nos jours, quand nous on avait 8 ans, on était encore au CP1. Mais de nos jours, un enfant de 8 ans est déjà au CM1. Je crois. Cela veut dire que notre enfant a grandi. Il est sur le point de vieillir même. Mais il a grandi. Fessilom a fait sa route. J'ai suivi pas à pas. J'encourage tous ces gens-là qui ont contribué, tant que mal, à l'évolution de cet enfant, à être toujours présent et à soutenir cet enfant grandissant pour le bien de nous tous et pour le commun du cinéma togolais et du cinéma africain. Là, je reviens au cinéma. Ça va, non? Oui, ça peut aller. Pour dire que le cinéma togolais aujourd'hui prend de l'ampleur. Au début, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça va. Et quand nous disons ça va, cela veut dire que nous avons espoir. Et ayant espoir, l'espoir nourrit et l'espoir fait évoluer. Donc ça va. Il suffit de mettre encore quelques touches, de gauche à droite, et puis ça serait l'éclosion totale. Merci.
Merci Xavier. Océane, si tu permets, nous sommes en direct pour la conférence de lancement de la 8e édition du Festilum, Festival de cinéma de Lomé, et puis couplé à la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Justement, dans ce cadre-là, nous avons la marraine de cette édition, surtout sur le côté environnement, la présidente de l'association La Foi africaine, qui depuis un moment ne cesse de nous accompagner, chez qui on tire beaucoup d'expérience. Nous avons passé la parole à Madame Goé Akwe Adolé, et qui va nous parler un peu, qui travaille sur les plantes, les forêts, et sur le traitement de l'homme par les plantes. Madame Goé Akwe, dites-nous, les plantes aujourd'hui, on coupe les plantes, on détruit les forêts. Qu'est-ce que vous ressentez? Manon bodomena misigbe evi nonene le miabe émission yame et ma blokpobe miabe ati soso alo aveo benuwa eni ende ke munyone miame gbeto pome on to chan la nyigbaji do atiowa agbelewa me wa be aya popo an to chan be gbongbon le nami agbe kokwede e to wajia Waba mao, wabe akpao, wabe keo, ogbanyi edodanu nami gbogbore. Bode nu mea, miabe devi mea, mia globe amasia, mizane subo. Ne mitem lebene atio, le kpowaji, emi le do atioa. Elani monu pokpone mionto miabe dedie nono, le lamiseme, akpenami. Merci Madame Goé Akwe. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association La Foi africaine. Alors Océane, si tu permets, on va y aller avec un bref rapport de comment est-ce que les formations, parce que nous sommes dans la deuxième phase de l'exécution de ce projet. Donc la première phase, c'était la formation des jeunes quant à ce qui concerne le jeu d'acteurs, mais aussi des scénarios qui ont trait à la protection de l'environnement. Comment ça s'est déroulé de l'autre côté de Tchévier d'Alavé, le centre TMSU FEAB du professeur Camille Agbati? On va suivre juste un peu et puis on revient juste après. Tu n'as pas eu le temps de parler. Action. Action. Levez-le.
Action. Et puis, je sais pas, j'aurais aimé si tu fasses un plus. Et si tu le faisais quelque chose comme ça? Ça fait mal. Je veux que tu fasses ça, ça fait très mal. Tu as fait ça, il se pose des questions. Donc toi, tu l'as dit. Et tu tournes. C'est pour ça quand ils vont te prendre. Coupé. C'est bon, c'est mieux. Sagadam. Bim ça. Ça prend la vie. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bon. C'était les coulisses des formations des jeunes acteurs pour cette 8e édition du Festilhomme. Exactement. Alors, du 1er au 3, ça va se tenir sinon la projection des films, donc des résultats de ces formations, se tiendra à l'Institut français du Togo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on accueille ici Monsieur Kana. Bonjour à tous ceux qui sont à la salle. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Bonjour à toute la fabuleuse équipe de la pause. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Kana. Bonjour Kana. Enchanté. Alors l'Institut français a décidé également d'accompagner le festival. D'ailleurs, c'est l'Institut français qui accueille cette édition pour le compte de cette année. Kana, dites-nous pourquoi finalement, je ne dirais pas finalement, pourquoi l'Institut français a décidé d'accueillir le forum? Parce que d'abord, ça rentre complètement dans notre vision déjà pour commencer. Quand on parle de cinéma, on parle de culture. Et par définition, l'Institut français du Togo, c'est un espace où on vit toutes les cultures, pour commencer. Et le cinéma, le 7e art, n'est pas un art ou un genre à négliger. Et secondo, je pense que l'environnement, qui est donc la thématique de prédilection de ce festival, est un sujet qui nous concerne tous. Ça découle, ça me fait penser à plusieurs questions. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et comment est-ce qu'on entretient déjà cet héritage? Et je pense que cette question, elle est fondamentale. Le défi climatique, ce n'est même plus quelque chose qu'il faut envisager dans 10-15 ans, c'est quelque chose qui est là, tout de suite là. Et je pense que le cinéma peut contribuer valablement à sensibiliser toutes les populations sur cette question-là, sur cet enjeu qui est quelque part fondamental. On se rappelle tous de l'accord de Paris, qui est donc un accord cadre qui permet de situer les responsabilités, de vouloir initier les débats et rendre concret des actions sur le terrain pour permettre donc d'endiguer cette crise climatique qui est là actuellement. Et je pense quelque part que l'Institut français du Togo n'échappe pas à ces débats-là. Et nous pensons qu'il est important d'accompagner toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Du coup, il nous paraissait naturel d'accompagner le Festilhomme qui, de par sa rigueur et par sa programmation et par ses activités, participe à élever le débat et à sensibiliser qui de droit sur ces questions-là. Voilà. Merci Kana, merci à l'Institut français. La contribution du cinéma vert pour le développement durable. On est au Togo, on parle environnement. Le ministère de l'Environnement est vraiment impliqué. Lieutenant Monsieur Bodeme, Sénat, dites-nous c'est quoi l'état de l'environnement au Togo? Bon, et je pense que c'est... D'abord, j'aurais d'abord apprécié l'initiative de ce forum-là. Compte tenu du fait que aujourd'hui, comme l'a dit l'intervenant qui m'a précédé, les problèmes environnementaux sont des défis majeurs. Et que, pour revenir à votre question, l'état de l'environnement, je pense que l'état n'est pas, je peux dire, comment on l'appelle, favorable. Donc l'état de notre environnement n'est pas favorable. Comme je viens de le dire, il y a des problèmes environnementaux. Et je peux me permettre de citer quelques-uns. Nous avons aujourd'hui les problèmes
changement climatique. Nous avons le problème de l'érosion côtière et nous avons le problème des pollutions. Et donc, je pense que toutes ces situations-là nous font penser que notre environnement ne se porte pas bien. Alors, en termes de la protection exacte de l'environnement, la dernière fois, le 1er juin, nous avons reçu le directeur du cabinet qui nous parlait un peu des avancées de l'État, du ministère. Aujourd'hui, quel est un peu l'état des lieux qu'on peut faire? L'état des lieux par rapport aux actions. Aux actions sur le terrain. Oui, bon, et en réponse aux défis majeurs des changements climatiques, je pense que les actions, et pas mal d'actions sont en train d'être menées sur le terrain. Il y a de cela quelques jours, vous avez tous assisté à la décision qui était sortie au Conseil des ministres et qui a institué un reboisement intensif sur toute l'étendue du territoire national. Donc ce reboisement intensif a été lancé le 1er juin passé. Donc nous sommes de plein pied dans ce reboisement à l'heure où je vous parle et qu'il y a une mobilisation un peu partout. Vous allez sentir que vraiment les gens ont adhéré vraiment à cette initiative et que les activités se poursuivent sur le terrain. Nous espérons vivement que le FESILOM apportera sa contribution pour élever le niveau et ainsi participer à la protection. Alors, Océane, si tu permets, on va aller un peu dans le public. Oui. Et nous avons la presse, donc notamment vers Togo. Une question, si on peut, Hector qui représente vers Togo. Une question. Alors, on va oui, le micro, ça travaille. Ça travaille. C'est bon. Merci pour la présentation et puis merci pour disons l'événement en question. Disons que c'est quand même salutaire de savoir qu'il y a un événement comme ça qui s'intéresse plus à la promotion du cinéma vert. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir au moins des statistiques, sinon des chiffres, des acteurs, cinéastes ou bien de ces personnes-là qui font dans les films, qui s'intéressent véritablement à l'environnement. Parce que, je crois, 8e édition, ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez quand même un nombre d'acteurs que vous pouvez nous donner? C'est 5, c'est 6, c'est 7 Togolais qui s'intéressent plus à des productions sur la thématique environnement. C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est vous avez lancé cette 8e édition, sûrement qu'il y a eu pas mal de productions que vous avez déjà reçues, recueillies. Quelles sont les diverses productions qui ont été faites? Sinon, ces productions parlent de combien de sujets sur la thématique de l'environnement? Puisqu'il y a pas mal de sujets sur l'environnement, donc merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on répond aux questions au fur et à mesure. Je pense que c'est plus facile comme ça. Oui. Donc, alors, je rappelle et je fais en même temps la précision. Le Festival de cinéma de Lomé est sa 8e édition, mais le Forum sur l'environnement, le Forum des jeunes cinéastes sur l'environnement, est à sa 4e édition. Et donc, le Forum intervient pour compléter ce que le festival seul n'arrive pas à gérer, celui de joindre l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, pourquoi? Parce qu'il faut se servir des informations en termes environnementaux pour pouvoir passer les informations en termes de scénario. Et donc, à la 8e édition, je pense que le FESILOM, en termes de formation, a déversé plus de 500 jeunes, plus de 500 jeunes qui ont été formés en termes d'acteurs, de réalisateurs, de techniciens qui se retrouvent aujourd'hui dans les médias, qui se retrouvent sur des plateaux techniques de tournage, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'échelle internationale. Et maintenant, pour revenir un peu à la question environnementale, à la 4e édition de ce forum, le FESILOM a reçu au total 51 films provenant de 14 nationalités. D'accord? Et donc, de ces films, il est retenu 31 finalement qui seront dans la sélection officielle. Et ces 31 films font avec environ 8 nationalités et qui sont en place pour $1000 pour un film et $1000 qui est offert par l'Union européenne à travers le PLCC. Et donc, je peux quand même vous dire qu'aujourd'hui, le FESILOM
après formation, tournent toujours des courts-métrages de sensibilisation. Et nous sommes à la 4e édition, nous sommes à notre 8e court-métrage de sensibilisation sur l'environnement. Donc, on en était à 4, à cette formation de récré ciné jusqu'à cette édition. Nous avons tourné 3 films de sensibilisation qui vont s'ajouter aux 4 précédents et un film documentaire. Et donc, ces films sont déjà disponibles grâce à Navi Communication qui a assuré le côté de la production et seront projetés le 1er, le 2, le 3 à l'Institut français du Togo. Je pense que brièvement, je ne sais pas si je suis arrivé à répondre aux questions. Je crois que les réponses sont bien parties. On va prendre encore une autre question dans le public. Je voudrais qu'on dirige un peu vers... Oui. Est-ce qu'on peut avoir des mains levées, s'il vous plaît, dans le public pour les questions? On va prendre monsieur le représentant de l'autorité de réglementation du secteur de l'énergie. Monsieur Marc Assi-Kwakani, qui est là. Et justement, et qui ont aussi décidé d'appuyer ce forum. On lui donne le micro. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Et je rappelle également que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que la RSE. Oui, c'est vrai. D'abord, je voudrais donc remercier la Pause, et au-delà la TVT, plus particulièrement Fessilom, qui nous a envoyé donc l'invitation et qui nous offre donc le cadre de pouvoir donc nous faire connaître davantage. Nous sommes dans une dynamique d'intensification donc de la communication, de sorte à permettre à bon nombre de nos concitoyens donc, de pouvoir donc connaître l'autorité de réglementation, qui se trouve être un établissement public, donc créé donc par une loi, notamment donc la loi relative au secteur de l'électricité. L'autorité a plusieurs missions. Ces missions sont définies dans plusieurs tests, notamment 3. Il y a la loi relative au secteur de l'électricité dont je viens de parler, donc une loi qui date des années 2000. Il y a donc la loi sur les énergies renouvelables qui date de 2018. Et puis, il y a le code de l'eau. Il faut relever que, à sa création, l'autorité avait en charge la régulation et la réglementation des activités dans le secteur de l'électricité. Chemin faisant, à partir de 2011, avec la réforme du secteur de l'eau, l'État a confié la régulation du sous-secteur de l'eau également à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité. Donc ça fait qu'aujourd'hui, l'autorité se retrouve être donc maman donc de jumelles, voilà, ou de jumeaux si vous voulez. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'autorité fait? Il y a plusieurs missions, comme je l'ai dit tantôt. L'autorité assure donc la réglementation, c'est-à-dire que met en place les règles, la réglementation qu'il faut pour pouvoir donc opérer, pour pouvoir donc travailler dans les 2 secteurs, notamment l'eau et l'électricité. Et quand je prends donc spécifiquement par exemple le secteur de l'électricité, il est question que pour pouvoir donc investir par exemple dans ce secteur, que les opérateurs, que les investisseurs puissent suivre, n'est-ce pas, puissent respecter un certain nombre de tests. Eh bien l'autorité est là pour proposer donc ces tests-là au gouvernement. Et une fois que ces tests sont adoptés, l'autorité est encore là pour veiller donc à ce que ces tests soient appliqués. L'autre chose que fait l'autorité également, c'est la régulation. Et sur le segment de la régulation, l'autorité veille à ce que les droits et les obligations des usagers, mais aussi des acteurs du secteur soient respectés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le secteur de l'électricité plusieurs opérateurs. On ne va pas donc se mettre à les citer tous. Il y a la société que tout le monde connaît, il y a Contour Global, il y a Kekeli, il y a Amea, il y a les opérateurs qui distribuent aussi donc les kits solaires, voilà, donc B-Box et consorts, on ne va pas donc se mettre à faire de la publicité. Eh bien, il peut y avoir donc des conflits, des différends entre ces acteurs. Eh bien, l'arbitre, si vous voulez, c'est l'autorité réglementaire. Donc, il peut s'approcher de l'autorité. L'autre chose, c'est qu'il peut y avoir un différend entre l'un de ces acteurs et les consommateurs, qui sont donc soit leurs clients ou bien usagers de leurs services. Eh bien, les clients peuvent aussi, ou l'opérateur qui a un différend avec un client, ou un client qui a un différend avec un opérateur, peut s'adresser à l'autorité pour intervenir dans le règlement, dans la résolution donc, de ces différends. Alors,
la question qu'on pourra se poser aujourd'hui par rapport au FESILOM, c'est de savoir où est-ce que l'autorité donc, se positionne ou a accepté ou a bien voulu donc, accompagner ce festival qui parle davantage du cinéma et de l'environnement. L'autorité de réglementation a au cœur de ses activités deux problématiques fondamentales, notamment la protection de l'environnement et aujourd'hui la promotion des énergies renouvelables. Il ne vous échappe pas d'ailleurs que hier en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté pris un certain nombre de décisions, dont la construction donc, de 2 centrales à source renouvelable dans notre pays. Eh bien, l'autorité, convaincue qu'aujourd'hui, il faut donc faire de la promotion des valeurs qui fondent la protection de l'environnement, a trouvé que eh bien, toute initiative allant dans ce sens doit être soutenue. Et il se trouve justement que le cinéma a été un vrai vecteur, est un vrai canal de promotion d'un certain nombre de valeurs. Ouais. Okay? Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à amener nos concitoyens à pouvoir donc adopter des comportements, on va dire, éco-citoyens. Permettez que je puisse donc l'exprimer ainsi. Et donc, le FESILOM s'étant donc positionné sur ce sujet-là, l'autorité aussi étant intéressée, étant engagée sur ce sujet-là, nous avons trouvé utile de pouvoir, n'est-ce pas, appuyer donc le FESILOM, de pouvoir l'accompagner pour que le message soit porté à l'endroit de nos populations. Et donc, je voudrais donc féliciter le promoteur donc, de FESILOM qui fait un travail énorme, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu que depuis un certain nombre d'années, il y a donc des formations qui sont faites, qui sont données donc aux jeunes. Et il nous a dit tout à l'heure qu'il y a donc des films qui sont produits pour sensibiliser donc sur la problématique de l'environnement. Je crois que c'est dans cette logique-là que l'autorité de régulation, de réglementation s'est positionnée pour dire nous allons donc soutenir tout ce qui donc tout ce qui s'intéresse à la protection de l'environnement, mais aussi à la promotion des énergies renouvelables. Merci. Voilà. Merci. Monsieur Marc Kouankani, qui représente l'autorité de réglementation du secteur de l'énergie. Océane, on ne peut pas revenir sur le plateau sans parler de celui qui a été l'instigateur de toutes les formations, Récré Ciné ou encore Actor Group Invest, qui a assuré cette formation, qui est d'ailleurs le délégué général adjoint du FESILOM. On va lui passer le micro. Monsieur Julien Mensan, je fais un coucou également à Monsieur Abou qui l'a assisté pendant toute cette formation. Alors, je veux également profiter pour rappeler à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes en direct de la conférence de presse du lancement des activités du FESILOM. Donc, les activités qui vont se tenir à l'Institut français le 1er, le 2 et le 3 juillet prochain. Voilà, on continue. Julien Mensan, délégué général adjoint du FESILOM. Un mot très rapidement. Bonjour, le plateau de la pause. Bonjour, chers amis et spécialistes de la nature et de l'environnement. En fait, je suis très heureux d'être là. Ce n'était pas évident, mais je suis là et ça fait plaisir. Moi, je viens du milieu du théâtre. Et en tant qu'acteur de théâtre, quand on fait du théâtre, l'essence même du théâtre, c'est la représentation devant un public. Ce qui veut dire que si je fais une production, peut-être que si la salle contient 500 personnes, ça s'arrête là, il faut aller repliquer ailleurs. Mais si je fais du cinéma, avec le CD ou aujourd'hui avec la clé USB, ça peut passer partout. Voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, à ce niveau, le cinéma est vraiment en avance sur le théâtre. C'est pour ça que j'ai donné ma caution à ce projet FESILOM depuis la première édition. Et on y va. Et il faut qu'on arrive à nous soutenir parce que ce n'est pas toujours évident. Et moi, j'ai la formation et je donne. Au-delà, je suis un consultant formateur. Mais quand je viens pour donner des formations sur FESILOM, je ne suis pas payé. Parce qu'on n'a pas les moyens pour payer les autres et que moi qui suis dedans, je vais prétendre aussi être payé. Il faut qu'on dépasse ça parce que chacun, à un moment donné, doit vivre de ce qu'il fait. Donc, je lance un appel à tous les opérateurs qui sont là. Aujourd'hui, tout le monde crie environnement, environnement. Pour remédier à ça, il faut qu'on soit sensibilisé. Et pour être sensibilisé, nous avons donc ces événements dont FESILOM. Soutenons ces projets-là, sensibilisons les gens
et changeons de comportement ou changeons de mentalité, comme le disait quelqu'un, Mitro Nouya, pour que ce pays, pour que cette planète soit encore vivable, pour qu'on ait encore beaucoup plus de générations après. Il ne faut pas que ce soit après nous le chaos. Non. Et je crois que Maman Goé a dit ça tout à l'heure. Je me rappelle aussi quand on était enfant, il faisait beaucoup plus frais. Oui. On avait des microclimats. Mais aujourd'hui, c'est difficile de marcher pieds nus, même si c'est thérapeutique. Ça veut dire que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, la plupart relèvent des problèmes de l'environnement. Oui. Si on arrive à résoudre le problème de l'environnement, on va résoudre beaucoup de problèmes pour nous-mêmes. On va réduire les dépenses et ça va nous donner beaucoup plus d'espérance de vie. Donc, j'en appelle à tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont à la maison. Oui, c'est Fessilom, c'est au Togo, mais ce n'est pas le travail qu'on fait, ce n'est pas que pour des Togolais. C'est pour les Africains, c'est pour le monde entier. Donc, j'aurais souhaité que tout le monde y mette la main à la pâte. Et comme on le dit, plus on est fou, plus on rit. Soyons beaucoup, soyons ensemble pour que ce message porte et pour le bien-être de nous-mêmes. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup. Merci, monsieur Julien. Merci, monsieur Julien Mensan. Et merci également à tous ceux qui envoient tout plein de messages pour participer à cette émission. Un message qui remercie le représentant de l'énergie pour les précisions et explications. Et également, et d'autres qui veulent savoir justement comment ça va s'organiser, comment vont se passer ces projections de films, pardon. Mais au-delà des projections, qu'est-ce qui est réellement organisé pour le Fessilom? Merci, Océane. Je voudrais remercier également Julien Mensan. Je voudrais aussi, avant d'arriver, remercier le directeur national de la cinématographie, Denis Koutom, qui s'est fait représenter par Cléro Seignavi. Je ne pourrais pas non plus oublier le responsable qui représente ici aujourd'hui la FET aussi, la Fédération togolaise des cinéastes, Monsieur Amagli, de l'école ESSEC, que beaucoup de personnes appellent le Kmonvi. Et donc, merci à toutes ces personnes. Merci à Pyramide FM également qui a fait le déplacement, sans oublier Vox Africa et la télévision togolaise qui retransmet en direct cet élément. Alors, le Fessilom démarre le 1er, le 2 et le 3 juillet à l'Institut français. Et pour participer, il faut juste écrire un message WhatsApp pour réserver pour les films au 91 98 07 97. Ce n'est pas pour appeler, c'est pour réserver les places. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que l'Institut français est pratiquement la seule structure qui accueille les événements en cette période parce qu'on a approché des structures qui nous ont dit « nous, on ne peut pas vous accompagner parce qu'en cette période de Covid, il n'y a pas d'activité ». On a dit ben, « l'Institut français nous a trouvé crédible et nous a autorisé à le faire ». Donc, on va respecter la barre des 100 personnes à chaque projection et à chaque activité les soirs. Mais les activités comme les conférences, les panels sur l'environnement, c'est au plus 30 personnes. Et donc, du 1er juillet, du matin jusqu'au 3 juillet, dans la soirée, on verra la personne ou bien le film qui repartira avec les $1000. Nous avons des panels, des conférences, débats et aussi des projections de films. Des projections de films qui peuvent par moment être délocalisées parce que le nombre de films étant arrivé ne peut pas être projeté pendant les 3 jours. Néanmoins, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ou encore nous appuyer, nous accompagner, ce sera de nous écrire sur le 91 98 07 97. Voilà. Alors, c'est également l'occasion de remercier tous les partenaires sur cette 8e édition. Je veux déjà remercier le ministère de l'Environnement, Monsieur le ministre, remercier également l'Institut français qui accueille le Fessilom, qui a Énergie Group également, voilà également, l'association l'Afro-Africaine, Madame Goé Akoué et tous les autres partenaires qui sont dans le studio. Je demande à chacun de se mentionner. Merci. Je peux remercier quelqu'un? Oui, absolument. Alors, je remercie M. Missé Boukbo et Do Kofi Parfait, qui est dans le public. Merci. Qui n'est autre que mon père. Voilà. Merci à tout un chacun pour le soutien. On se donne rendez-vous donc le 1er juillet à l'Institut français pour la projection de ces films. Je rappelle que les films sont les résultats de tout ce qui a été fait comme formation sur le Fessilom, également le forum sur l'environnement. Alors, 51 films reçus, 31 films finalistes. Un film repartira avec $1000. Quel sera ce film? En tout cas, on verra. Ce sera à l'Institut français du 1er au 3 juillet prochain. Un numéro de téléphone pour avoir des informations est réservé.
réserver le 91 98 07 97. Est-ce qu'on a encore un petit élément visuel pour montrer aux téléspectateurs comment ça va se passer? Ce sera à Innocent de décider. Innocent, on y va avec l'autre version de formation. Voilà, effectivement. Dans cette émission même. En image. Bienvenue à la 8e édition du Festival de cinéma de Lomé, couplé à la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie. Sauvons la planète. Facilom. Jusqu'au bout de la perfection.